À partir du moment où il y a des enfants, on a une responsabilité en tant que parents. Qu'est-ce qu'on donne comme message du couple, de la famille, à nos enfants? Et là, il y a quelque chose quand même à avoir en tête par rapport à des questions comme celle-là. Je me souviens d'une maman en atelier qui disait quelle culpabilité. Donc ses parents, cette dame, étaient restés ensemble jusqu'à ce que les enfants soient en âge de quitter le nid, jeunes adultes, ils se marient, quoi. Et les parents ont dit, ben voilà, maintenant on se sépare, vous êtes adultes, vous êtes grands, on est restés ensemble tout ce temps-là à cause de vous. Elle disait, quelle horreur de devoir porter ce truc à cause de vous. On voyait bien qu'ils n'étaient pas heureux, que ça se passait pas bien, mais à cause de nous, ils sont restés ensemble. Et elle disait, j'ai trouvé ça détestable. J'aurais préféré voir papa et maman bien, heureux, peut-être en étant séparés, mais de ne pas avoir à porter la culpabilité de, à cause de vous, on est restés ensemble. Une autre personne qui racontait combien elle et ses frères et sœurs avaient été soulagés d'apprendre la séparation des parents, soulagés de se dire les disputes, c'est fini, ça s'arrête. Cette tension dans laquelle on a vécu pendant tant de temps trouve une fin. Donc soulagement, et en même temps de suite après, l'immense point d'interrogation. Qu'est-ce qu'on va devenir? Où va-t-on habiter? Qui nous conduira? À quoi elle va ressembler la maison? Qui nous conduira à l'école? Enfin, toutes les questions qui le concernent, lui, dans sa vie de petit garçon ou de petite fille. Qu'est-ce qui se passe après? Donc, il y a en même temps un soulagement de se dire, ouf, ça s'arrête, et en même temps toutes les questions, le cortège de questions qui fait suite à ça. Alors, c'est clair que la séparation, c'est la fin du couple conjugal, mais pas la fin de la parentalité. Et c'est ça souvent qui est douloureux, c'est de se dire qu'en fait, quand on devient parent à vie, avec un conjoint qu'on a choisi un jour, et qui ne nous convient peut-être plus aujourd'hui, mais qui reste le père ou la mère de ces enfants qu'on a fait ensemble. Et ça, c'est un côté douloureux de se dire, je pourrai jamais faire fi de cette personne-là. Il va falloir composer avec. Or, on vit dans une société qui favorise la construction de projets individuels, dans une société assez individualiste. Et donc, si on pense à comment était conçu le mariage il y a 1 ou 2 générations, il était question de construire une stabilité financière. Hein, on disait on mariait un beau parti. Hein. Aujourd'hui, on n'est plus du tout là-dedans. C'est plutôt la recherche d'une complicité avec quelqu'un, de quelque chose qu'on va pouvoir partager, et en même temps on vit de plus en plus vieux. Et donc parfois on va se rencontrer à 20 ans, on est dans une complicité, on est proche, et puis on évolue quand même de 20 ans à plus de 80 ans, pendant 60 ans, on évolue. Alors pour le mieux, on va évoluer plus ou moins ensemble, mais il arrive parfois qu'on évolue en prenant des directions différentes et qu'à un moment donné, on partage plus du tout les mêmes horizons. Ce qui est étonnant, c'est de voir que malgré ça, malgré le fait qu'il y ait un divorce sur 2, une séparation sur 2, ce qui est énorme, hein, la famille reste quand même un idéal. Ça reste quand même quelque chose qui est important. Beaucoup de personnes qui se sont séparées continuent à avoir le rêve de reformer à un moment donné une famille. Regardez la pub, la famille est quand même présentée comme un idéal. Donc c'est paradoxal parce que en même temps, un couple sur 2 fait le constat d'un échec, et en même temps, ça reste un idéal. C'est important de parler de la culpabilité avec eux et de bien les rassurer sur le fait que c'est pas à cause d'eux qu'on se sépare. Je me souviens d'une petite fille qui se sentait complètement abandonnée, apprenant que ses parents allaient se séparer. Et vous savez, ce qui la préoccupait le plus, c'était si ils se séparent, qui va me conduire à l'école le matin? C'était ça, son problème à elle. Elle avait pris la première chose de son quotidien, elle essayait d'imaginer sa vie future. C'est quand même pas rien d'imaginer sa vie future quand on sait que papa et maman vont déménager, ou au moins un des deux va déménager. Où est-ce que je vais habiter? Comment ça sera ma chambre? Comment ça va aller pour aller à l'école et mes activités? Quand on y pense bien, si on se met 2 minutes à leur place, c'est compliqué, hein? C'est un séisme dans leur vie. Il y a aussi besoin d'aider l'enfant à imaginer, à anticiper. Voilà, dans 3 dodo, tu vas passer le week-end chez papa. Regarde, on est mardi, tu vois, voilà, vendredi.
Tu vois, sur le calendrier? Voilà, c'est là. Ça lui permet de se créer, surtout pour les petits qui ne sont pas encore tout à fait, qui sont en train d'apprendre le rapport au temps, de savoir où il va aller. Parfois, je me dis, si on imagine, nous adultes, devoir déménager 3 jours tous les 15 jours, est-ce que ce serait si facile? Prendre votre valise, ou une semaine sur deux, changer de maison. Alors au début, ça peut être cool d'avoir deux maisons, c'est vrai, hein? Mais en même temps, une semaine sur deux, changer de maison, changer de chambre. Ah mince, j'ai oublié ce truc-là de l'autre côté. Oh zut, ça, pourtant j'aime bien l'avoir avec moi. Ah ben, il va falloir attendre autant de temps pour y retourner. Il me semble que je préfère l'odeur de mon lit de ce côté-là. Enfin, est-ce que ce serait si confortable pour nous de déménager une semaine sur deux? Ça a un côté pas si simple que ça, hein. Même si je suis contente d'être des deux côtés, même si je suis contente de retrouver les gens des deux côtés, c'est pas si simple que ça. C'est vraiment important dans le chapitre être clair aussi d'aider l'enfant à visualiser, à se représenter comment ça va se passer, où il va aller, quand, comment ça va se passer, qui va me véhiculer, est-ce que je pourrais continuer à aller à la danse, au foot, etc. C'est des choses vraiment qui le concernent dans sa vie de tous les jours et qui vont le rassurer. Alors justement, par rapport à tout ça, n'ajoutons pas trop vite des changements dans tout ce chamboulement-là. Je me souviens d'un petit garçon, ses parents se séparent, déménagement en cours d'année scolaire, ce qui est déjà difficile. Mes copains, mes repères, ma maîtresse, mon institut, enfin tout change. Et il allait au foot et c'était vraiment un truc important pour lui. Et plus possibilité parce que les parents déménagent loin l'un de l'autre. Donc tous les points de repère, tout est mis à mal. Et comme par hasard, subitement, ben il est méconnaissable, il est agressif à l'école, il refait pipi au lit, enfin. Et en même temps, comment pouvait-il gérer ça? C'est trop de changements. Donc c'est vraiment important alors c'est clair que pour l'adulte c'est parfois moins confortable au niveau des trajets, mais de faire au plus soft pour l'enfant, de veiller à ce que ça soit le plus confortable possible pour lui, pour pas que ça soit trop de chamboulements d'un coup. Après, c'est pas toujours évident, parfois on n'a pas le choix, mais si on peut, d'y penser. Parce que parfois, on est tellement, nous, à vif dans nos blessures d'adultes qu'on aurait envie de partir ou qu'on aurait envie que ça s'arrête le plus vite possible et que on pourrait avoir tendance à privilégier notre confort à nous en oubliant que derrière ça, il y a tout un chamboulement pour les enfants. Et on a tendance à oublier qu'ils sont pas équipés comme nous. Ils sont en construction. Ils n'ont pas la faculté de raisonner, de réfléchir comme nous, on peut le faire. Et donc, c'est pas si simple pour eux.